Andy était un homme gentil, drôle, beau, qui appréciait tout le monde autant qu'il était apprécié. C'était un bon travailleur, sérieux mais qui savait aussi détendre l'atmosphère quand des tensions régnaient au bureau. Le patron ne pouvait rêver meilleur employé. Il aimait taquiner les jeunes recrues. De nouvelles recrues comme Mina, il aimait l'appeler par son nom de famille. Il les trouvait originales. Hé Hudson, on va en pause. Lâche un peu ton ordi. Elle n'appréciait pas forcément lâcher son travail, qui pour elle primait plus que tout. Mais elle l'écoutait et allait rejoindre les autres collègues. Lors de la pause déjeuner, elle retrouvait souvent sa meilleure amie, Sarah, qu'elle connaissait depuis le collège. Sarah travaillait comme aide-soignante à mi-temps dans l'hôpital de la ville et le week-end se rendait chez des personnes âgées pour faire le ménage et la cuisine. C'était une femme qui était active et aimait aider les personnes seules et fragilisées. La première fois qu'elles avaient parlé, c'était justement pour une histoire de cuisine, la passion de Mina. Elles partageaient de nombreux souvenirs ensemble. Sarah était en couple depuis quelque temps maintenant et prévoyait d'avoir un bébé avec son conjoint depuis peu. Mina serait la tata de cœur. Elle avait tellement hâte. Seulement, un climat de terreur régnait depuis quelque temps en ville. Des disparitions inquiétantes qui ne laissaient pas de traces. Les femmes ne laissaient plus leurs enfants sans surveillance, les ados traînaient en groupe et les adultes rentraient avec des amis de confiance. Puis, un nouveau drame arriva. Sarah avait disparu. Son conjoint était épouvanté. Il n'y avait aucune trace de sa disparition comme toujours, aucune lettre et aucune raison de partir. Une situation stable, qu'elle aimait, un enfant en prévision. Pourquoi tout plaquer du jour au lendemain? La police rajoutait cette disparition aux autres. Sarah était la quatrième. Ce soir-là, Hudson souhaitait rester au bureau pour un dossier important. Andy allait être le dernier à partir avant elle. Hé Hudson, tu vas partir à quelle heure? Ne fais pas une nuit blanche. Je dois terminer ce dossier sans faute. Tu as encore 2 jours. Je serais rassurée s'il était terminé plus tôt, et je le relirai en me reposant. Comme ça, tout sera parfait. Quelqu'un vient te chercher? Je rentre à pied. Quoi? Toute seule? Dans le noir? Mais t'es folle? C'est bon, c'est pas comme si je le faisais déjà pas d'habitude. Tu te sens mal à cause de la disparition de Sarah? Comment tu sais pour sa disparition? Je l'ai lu sur le site des nouvelles. Je comprends que tu sois bouleversée et que tu noies ça dans le travail, mais tu as besoin de repos. C'est bon, je vais bien. Andy s'approcha d'elle, puis passa ses bras autour de son cou. S'il te plaît, écoute-moi. Laisse-moi prendre soin de toi. Tu me rejettes souvent ces derniers temps. Excédée, Hudson soupira. Bon ok, j'arrête là. Elle ferma son document puis éteignit l'ordinateur. En se retournant, Andy l'a pris dans ses bras. Je t'aime, Hudson. Pourquoi tu ne le vois pas? Andy, tout va bien? Tu ne m'as pas répondu. C'est si soudain, je t'apprécie énormément. Le boulot me stresse tellement, désolée si tu penses que je suis méchante avec toi. Tu veux te faire pardonner? Comment? Embrasse-moi. Hudson baissa les yeux vers le sol, puis le regarda de ses yeux verrons. Elle se mit sur la pointe des pieds, puis leurs lèvres se rencontrèrent, doucement, puis avec plus d'intensité. À contre-cœur, ils se séparèrent. Je ne peux pas te laisser rentrer seul. Tu as faim? On pourrait aller manger un bout chez moi. J'ai plein de choses dans le frigo, mais je suis pas très doué en cuisine. J'aimerais bien enfin voir et goûter tes talents. Quand tu me parles de ce que tu fais, j'ai toujours l'eau à la bouche. Mais je sais pas si j'aurai le temps. Andy la regarda d'un air dépité, alors elle céda. Alors qu'ils étaient en voiture, l'ambiance était détendue et chaleureuse. Ils rirent beaucoup sur le chemin, et au bout d'un quart d'heure, ils arrivèrent dans la petite maison d'Andy. Il prit ses affaires, et ils allèrent s'installer dans le canapé devant la télé. Ce dernier l'avait écouté parler de sa passion, mais Mina ne connaissait pas la sienne. Andy, on a beaucoup parlé de moi et de ce que j'aimais. Merci, ça fait du bien. Mais j'en connais pas autant sur toi, j'aimerais que tu m'en dises plus. Ce que j'aime, c'est être goûteur. Mina le regarda en souriant. Eh bah, si j'avais su. Aller dans tous les restaurants possibles et tester toutes les cuisines, c'est ce que j'aime. Mais peut-être que ce sera ta cuisine qui me rassasiera. Il y a un plat que tu aimes vraiment? Oui, le colombo. Quelle viande avec? Peu importe. Si je pouvais te manger toute crue, j'aurais dit un colombo d'Hudson, sans hésitation. Il arrivait à faire sourire sa collègue. Tout se passait pour le mieux. Tu vas aller voir ce que j'ai dans le frigo pour le faire? C'est juste à côté.
vais voir. Elle se leva pour aller dans la cuisine jointe au salon et ouvrit le frigo, trouvant des pommes de terre, de l'ail, des oignons, des herbes, des huiles, ainsi que du citron. Elle ne trouvait pas le poulet. Peut-être était-il dans le congélateur. Elle se mit sur la pointe des pieds pour vérifier. Tu cherches quoi? Elle sursauta et manqua de tomber. Pauvre enfoiré. J'ai cru faire une crise cardiaque. T'as pas de viande, je peux m'arranger avec un ami qui a des réserves. Tu ne veux pas passer un peu de temps avec moi avant de l'appeler? J'aimerais ne pas être dérangé, si tu vois ce que je veux dire. Mina le regarda en rougissant. Attends, ça fait vraiment peu de temps, on devrait pas... Il l'attrapa par la taille et vint l'embrasser sans l'aménager. Je t'aime tellement, je suis fou de toi, mais je ne te forcerai pas si tu ne veux vraiment pas. Je préfère qu'on remette ça plus tard. La semaine prochaine, ça va? J'attendrai. Hudson se détacha de lui, puis retourna vers le salon. Tu ne veux pas, hein? Vraiment pas? De quoi? Tout, mon amour, me nourrir. Attends, j'ai jamais dit ça. Je m'occupe du réservoir et j'arrive. Alors qu'elle s'éloignait dans le couloir pour ne pas avoir le bruit de la télé, le son de cette dernière augmentait pendant l'attente de l'appel. Alors qu'elle se retournait pour demander ce qu'il se passait, elle n'eut que quelques secondes pour apercevoir une ombre affaissée sans le front vers sa tête.